Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une feuille de paye. Donc pour ça, nous allons prendre classeur. Nous allons commencer par positionner ici une étiquette pour l'entreprise qui fait le bulletin de paie. Et nous allons mettre ici une autre étiquette pour le nom de la personne qui va recevoir cette feuille de paie. Donc nous allons chercher notre barre d'outils, donc affichage, barre d'outils. Nous allons prendre la barre d'outils dessin. Donc on peut créer un bloc texte grâce à... Voilà, on va tracer notre bloc texte et là-dedans nous allons écrire le nom de l'employeur. Voilà, donc ici j'ai saisi une première étiquette avec le nom de l'employeur, donc l'employeur, et ici l'employé, celui qui reçoit sa feuille de paie. Et ici, donc, j'ai écrit bulletin de paie. Ici, pour qu'on délimite bien, on va... Déjà, je vais le décoller un petit peu, voilà. Et je vais, en cliquant ici, je clique avec l'autre côté de ma souris, c'est-à-dire où est posé mon majeur, le côté droit, et je vais faire remplissage. Remplir, je vais demander de la couleur, et je vais prendre le gris numéro 2, par exemple. Et je dis OK. Donc là, mon étiquette, voilà, on la voit beaucoup mieux. Et je vais faire pareil sur celui-ci. Donc je clique, j'amène ma souris sur le filet ici. Je clique avec le côté droit de ma souris. Je prends remplissage. Et je vais prendre, pareil, couleur, numéro, le deuxième gris. Et je vais faire OK. Ici, j'ai donc feuille de paie que je vais aligner sur mes deux autres rectangles. Voilà, donc ça c'est pour juste notre entrée en matière. Maintenant, il y a d'autres mentions légales à marquer. Il va y avoir le matricule, le numéro de sécurité sociale, l'emploi occupé. Et nous allons donc commencer notre feuille de paie ici. Donc sur ma première colonne, je vais marquer éléments de paie. Ensuite, la ligne d'en dessous, je vais marquer le salaire de base, les heures éventuelles, les heures supplémentaires éventuelles, et donc un sous-total de base. Et ensuite, nous allons marquer un salaire brut. En fait, nous allons commencer ici notre première colonne, on va marquer tous nos intitulés. Et ensuite, on verra combien de places il nous faut pour notre première colonne. Donc, une fois que j'ai fait la saisie de tout ce qu'il y a dans ma première colonne, je vois que ça occupe plusieurs colonnes ici. Donc moi, je veux que ça soit sur une seule colonne. Donc ici, nous sommes sur la colonne B. Je double-clique ici et ça va s'ajuster automatiquement. Si je n'arrive pas à double-cliquer, je prends ici. Vous voyez, quand là, j'ai rien. Là, quand je viens m'approcher, j'ai la croix, une croix qui se dessine. Et là, je reste cliqué et je viens donc m'aligner ici. Donc ici, je n'ai plus qu'une seule colonne. Et maintenant, nous allons continuer pour le reste de notre bulletin de paie. Donc là, je viens de continuer ma saisie, mais voyez, j'ai des mots qui sont coincés dans ma colonne. Je double-clique pour qu'on voit bien tout. Je double-clique sur la suivante, je double-clique sur la suivante. Voilà, et donc là, j'ai toutes mes lignes. Je vais demander à ce que ces lignes-là, donc je vais les sélectionner. Je vais demander que ça soit centré. Ici, on a salaire de base, et ici on a la base. Donc notre base, c'est le nombre d'heures que nous faisons par mois. Donc ça va être 152 heures ou 150 heures. On a un taux, c'est-à-dire combien on est payé de l'heure. Donc on est payé 12,60 de l'heure. Et ici, combien à déduire du salaire. Donc là, pour le moment, on ne déduit pas, puisque nos déductions, elles vont être... C'est tout ça qu'il va falloir déduire, et il nous faudra le taux, le pourcentage, par rapport à notre salaire. Ici, on peut avoir fait des heures supplémentaires avec des taux différents. Donc, par exemple, pour ici, si on rajoute par exemple de l'heure supplémentaire à 30%, on va écrire 30%. Mais par contre, ce 30%, il aurait fallu une autre petite colonne pour le mettre dedans. Supplémentaire, je vais écrire ici 30%. Et par contre, je ne veux pas qu'on le voit. Je vais l'aligner de l'autre côté pour être sûr qu'il ne me gêne pas. Je vais le sélectionner et je vais le mettre en blanc.
Comme ça, je sais qu'il y est, je le vois ici dans ma barre des formules, mais je ne le vois pas. Il est écrit en blanc, couleur du papier. Donc maintenant, nous allons calculer ici à combien est l'heure supplémentaire. Donc notre heure normale, elle est payée à 12,60 et notre heure supplémentaire va être payée à 12,60 plus 30%, l'heure supplémentaire. Donc ici, nous allons rentrer la formule égale ce que j'ai ici, multiplié par nos 30% qui sont ici, plus le prix normal, puisque cette multiplication me donne combien représente le plus sur l'heure, et là j'additionne mon heure et je fais entrer. Donc mon heure normale 12,60 avec 30% ajouté, ça nous fait 16,38. Et maintenant je vais faire la même chose pour ici les heures supplémentaires à 50%. Donc ici j'ai bien noté mes 50%, ici j'ai 8 heures supplémentaires à 50%, donc je refais le calcul, égale l'heure normale multipliée par les 50% que j'ai noté ici, plus l'heure normale, égale, donc l'heure à 50% est à 18,90. Donc maintenant, nous allons faire le calcul de notre salaire brut, c'est-à-dire ici notre salaire de base pour les 150 heures, plus ici les deux lignes en heures supplémentaires, ça va nous donner le salaire total brut. Donc ici, nous avions rentré une formule qui disait que c'est ce qu'il y a dans cette cellule multiplié par ce qu'il y a dans cette cellule. Et la ligne en dessous, ça va être pareil, ça va être cette cellule multipliée par celle-ci. Donc je viens là-dessus et je vais dupliquer ma formule. Donc ici, je vais demander le total, la somme, donc de mon salaire de base plus le salaire, plus toute la partie des heures supplémentaires. Et je fais OK. Donc là, je sais que ceci représente mon salaire brut. Donc salaire brut, ici, je vais mettre égal à ce qu'il y a dans cette cellule. Entrée. Donc ça, je vais le mettre en gras pour bien le mettre en évidence. Alors l'intérêt de faire comme ça, c'est que si demain votre employeur il vous dit « je vais vous augmenter de 14 € par heure ». Si je marque 14 € et que je fais entrer, tout le reste a suivi, tout le reste c'est corrigé. C'est pour ça que c'est important de faire votre bulletin de paie de cette façon. Si vous trouvez un autre emploi et qu'on vous dit « je vous paierai 10 € de l'heure », vous savez combien vous allez avoir de salaire brut. C'est l'avantage de faire sa feuille de paye. Maintenant, nous avons ici, pour la santé, des charges à déduire de notre salaire. Ici, nous avons les charges patronales, on le fera après. Donc ceci, c'est une démonstration, c'est un exercice. Je pense que les taux ont dû évoluer par rapport à ce que j'ai sous les yeux. Donc vous regardez, vous, sur votre salaire, sur votre bulletin de paie, à combien seront vos taux pour faire votre tableau. À chaque fois que nous allons donc mettre un taux, ici nous allons dire à quoi correspond cette cellule qui est la base, sur quelle base est calculée la charge. Donc égal à ce qui est ici notre salaire brut. Entrée. Donc il est important de faire comme ceci parce que c'est pareil quand vous allez changer ici votre heure ou votre base, peut-être que vous pouvez travailler plus. Ici ça va se transformer aussi. Donc pour complément incapacité invalidité, je mets donc mon salaire brut et dans le taux, je vais pouvoir mettre 0,450. C'est le pourcentage d'imposition. Donc ici, dans notre colonne de base, nous avons cette cellule qui est égale à F32, c'est-à-dire à ce qu'il y a décrit ici, c'est-à-dire notre salaire brut. Et ici, pour chacune des cellules concernées, il a fallu rentrer la formule égale cette cellule. Ensuite, dans les taux, donc ça il faut regarder sur vos propres feuilles de paie,
Ici, la première cellule, nous allons dire que c'est égal, donc je prends la formule, égale ce qu'il y a dans cette cellule, multiplié par ce qu'il y a ici, dans cette cellule, qui est en pourcentage. Voilà, donc 0,45% représente 9,3 € et un petit peu plus. Donc cette formule ici va aussi s'adapter pour ceci. Donc je prends ça, je fais un dupliqué. Donc ici, ça m'a bien fait C37 multiplié par D37. Nous sommes sur la ligne 37. Nous avons bien C multiplié par D37. Et nous allons faire pareil pour les autres cellules. Donc ici, si je fais un dupliqué jusqu'ici, la formule donc c'est mise elle-même. Donc cette cellule D41, la ligne 41, C41 multiplié par D41. Donc ici, vous avez toutes vos charges à déduire. Donc pour la mutuelle, ici on a 32% du salaire. Donc c'est 6,62. Mais cette mutuelle, c'est votre employeur qui paie cette partie de la mutuelle. Donc c'est ici réintégré dans votre salaire. Donc maintenant, nous allons ici calculer le total des charges à déduire. Donc ici, j'ai intégré une ligne de plus entre les deux où je vais mettre le total pour avoir ici mon total de charges à déduire. Donc ici, j'ai marqué total des charges à déduire. Donc je viens ici dans mes charges à déduire. Je me pose ici, je vais faire somme. Donc il me montre, vous voyez, il a bien compris la somme de tout ceci. Si on avait enlevé ici les zéros, il vous aurait montré d'abord celle-là. Et vous, il aurait fallu que vous lui montriez jusqu'ici. Comme on a laissé les zéros se poser, ça fait une suite continue. Voilà, donc de tout ça, il va falloir déduire, c'est-à-dire de ce salaire brut, il va falloir déduire ces charges. Et ça va nous donner ici le net à payer. Donc le net à payer, on va le poser ici. Et on va dire que c'est égal, vous l'avez bien compris, à cette cellule moins la cellule où nous avons toutes nos charges de calculer. Et nous avons ici notre salaire net à payer. Ensuite, vous pouvez mettre tout ça en forme, c'est-à-dire que moi, là, j'ai pas dit que c'était des euros, donc on a des virgules avec des chiffres qui vont très très loin. Mais ce qui nous intéresse, c'est le net à payer. Donc, vous venez ici, vous le mettez en monétaire. Vous voyez, c'est un peu trop... Hop, j'agrandis ma cellule puisque c'était trop petit, c'est pour ça que j'avais des dièses. Ici, je peux aussi dire que c'est du monétaire, ça va nous éviter d'avoir à rallonge. Et ici, on va dire aussi que c'est du monétaire. La cellule est trop petite. Hop, je réagrandis ma cellule. Donc voilà pour la part salariale. Maintenant, il va falloir faire la même chose ici pour la part patronale. Donc ici, dans la partie charge patronale, donc là, je viens de les mettre en place, en faisant toujours référence, pareil, à ma feuille de calcul. C'est-à-dire que je dis que cette cellule égale cette cellule, puisque tout part sur la base du salaire. Donc nous allons quand même le séparer par rapport au reste pour ne pas le confondre. Donc nous allons par exemple le mettre en couleur, prendre par exemple un gris clair comme ceci, et le reste, voilà, nous allons le mettre dans une couleur, un gris foncé. Nous allons pouvoir mettre ici nos éléments, on va pouvoir le mettre en un peu plus foncé comme ceci. Donc cette vidéo arrive à sa fin. Nous avons donc fait une feuille de paye, autrement dit une feuille de calcul automatique où vous n'aurez rien qu'à changer ici la première ligne et tout le reste va se changer automatiquement. Donc si on vous dit combien on va vous payer de l'heure, combien vous allez faire d'heures par semaine, combien vous aurez éventuellement d'heures supplémentaires et vous saurez combien vous allez gagner par mois. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.